Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de faire une démonstration d'une relation très classique en mathématiques, 0 parmi n plus 1 parmi n plus 2 parmi n, etc. jusqu'à n parmi n, ça fait toujours 2 puissance n. Alors pour bien suivre cette démonstration, vous devez savoir que les nombres qu'on ajoute ici, on les appelle des coefficients binomiaux, que par exemple celui-ci, il va se lire k parmi n et que ça correspond au nombre de parties à k éléments dans un ensemble de n éléments. Par exemple, si vous jouez au poker et que vous distribuez à quelqu'un 5 cartes dans un jeu de 52 cartes, eh bien on dira qu'il y a 5 parmi 52 possibilités. Alors dans cette vidéo, on n'a pas calculé les coefficients binomiaux, donc je ne vous rappelle pas comment on les calcule, on n'en aura pas besoin. Alors ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'il existe deux manières très classiques de démontrer cette relation. La première, elle est très rapide, mais elle utilise la formule du binôme de Newton. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur la deuxième méthode et on va faire du dénombrement. Et on va utiliser un principe très classique qui consiste à compter un certain nombre d'objets de deux manières différentes. D'une première manière, on va obtenir une expression grand A et ensuite on va compter le même nombre d'objets mais d'une deuxième manière et on va obtenir une expression grand B. Et donc forcément, quand on compte la même chose, eh bien on va avoir A qui sera égal à B. Une dernière remarque, enfin, avant de commencer, cette somme-là, vous la verrez souvent écrite de façon un peu plus mathématique en utilisant le symbole sigma, grand sigma. C'est pour dire qu'on fait une somme. Qu'est-ce qu'on est en train d'additionner ici? On est en train d'additionner nos coefficients binomiaux. Donc, on est en train d'additionner des nombres de la forme k parmi n, et votre k ici, il vaut 0, il vaut 1, il vaut 2, jusqu'à n. Donc, on dit que c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n. Voilà comment on peut écrire de façon plus condensée cette somme. Allez, on commence la démonstration et pour bien comprendre cette démonstration, je vous propose dans un premier temps de la faire dans le cas où n est égal à 4. Donc on va se donner un ensemble grand E avec 4 éléments, je les ai appelés A, B, C et D. On peut imaginer que grand E c'est un panier de fruits dans lequel il y a un abricot, une banane, une clémentine et une date. Et on va compter les parties de E, on dit aussi les sous-ensembles, c'est-à-dire, eh bien, vous avez envie de manger des fruits, de combien de façons vous pouvez vous y prendre. Et on va faire ça de deux façons différentes. La première manière, c'est qu'on va compter toutes les parties possibles en faisant varier leur nombre d'éléments, que je vais appeler petit k. Je veux prendre des fruits dans ce panier, soit j'en prends 0, soit j'en prends 1, soit j'en prends 2, soit j'en prends 3, soit je les prends tous. Donc si j'en prends 0, évidemment, eh bien, on va avoir l'ensemble vide qui se note ainsi. L'ensemble vide, par convention, c'est une partie, c'est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble. Donc l'ensemble vide, voilà, c'est le seul ensemble avec 0 élément. Maintenant, si je décide de simplement prendre un seul fruit, j'ai 4 possibilités. Soit je prends juste l'abricot, juste la banane, juste la clémentine ou encore juste la date. Donc l'ensemble grand E, il admet 4 parties avec un seul élément. Alors comme les parties ce sont des sous-ensembles, ça se note entre accolades, et à chaque fois entre les accolades, j'ai un seul élément. Si je décide maintenant de manger 2 fruits, on se retrouve avec ces 6 possibilités-là, abricot banane, abricot clémentine, abricot date, ou encore banane clémentine, banane date, et clémentine date. Et on va faire le même travail pour 3 fruits et 4 fruits. Pour 3 fruits, on obtient 4 possibilités. Prendre 3 fruits sur les 4, ça revient à en éliminer 1. C'est pour ça qu'on a 4 possibilités. Donc voilà les 4 parties à 3 éléments de grand E. Je vous rappelle également que dans un ensemble, l'ordre n'a pas d'importance. Vous aurez pu noter B à C à la place de ABC, c'est la même chose. C'est un panier, il n'y a pas d'ordre. Et puis pour K égale 4, là il faut tout prendre, donc il n'y a qu'une seule possibilité. Et en fait, la partie à 4 éléments, c'est grand E tout entier. Donc on considère que l'ensemble grand E, c'est une partie de grand E. Évidemment, c'est un sous-ensemble qui est égal à l'ensemble, mais on le compte quand même comme une partie. Donc là, on a listé toutes les parties de grand E. Donc il y en a une à 0 élément, il y en a 4 à 1 élément, il y en a 6 à 2 éléments, il y en a 4 à 3 éléments, et il y en a une à 4 éléments. Mais les nombres qui sont ici, en fait, ce sont des coefficients binomiaux. Par exemple, le 6 ici, c'est bien le nombre de parties à 2 éléments dans un ensemble à 4 éléments. Donc c'est 2 parmi 4. Celui-ci, c'était 1 parmi 4. Celui-ci, c'était 0
parmi 4, celui-ci 3 parmi 4, et enfin le dernier 4 parmi 4. Donc pour avoir le nombre de parties d'un ensemble grand E, et bien ici qui avait 4 éléments, j'ai fait 0 parmi 4, plus 1 parmi 4, plus 2 parmi 4, plus 3 parmi 4, plus 4 parmi 4, et ça va nous donner en tout 16. Alors là, le résultat n'a pas beaucoup d'importance, mais on va quand même le noter. Et donc maintenant, ce 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 qui donne 16, on va essayer de le retrouver d'une deuxième manière. Alors, comment faire? Regardez, imaginez, vous êtes devant votre panier de fruits, vous voulez peut-être en prendre certains. La première question que vous allez vous poser, vous allez regarder l'abricot et vous allez vous dire deux choses. Soit j'en veux, oui, soit je n'en veux pas. Donc là, il y a deux possibilités. Et puis ensuite, vous allez regarder la banane et peu importe que vous ayez pris ou non l'abricot, vous allez vous poser la même question. Est-ce que je veux, oui, de la banane ou non? Même chose si vous n'avez pas pris l'abricot. Est-ce que je veux de la banane, oui ou non? Et on peut ainsi prolonger l'arbre, et là ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque chemin dans mon arbre correspond exactement ici une partie de mon ensemble grand E. Regardez, par exemple, si vous voulez rien prendre, ça correspond au chemin du bas, non, non, non. Donc la partie ensemble vide, elle correspond au chemin du bas. Si vous prenez maintenant une partie un peu plus compliquée, par exemple ACD ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, vous avez pris l'abricot, non pour la banane, ensuite oui pour la clémentine, et enfin oui pour la date. Donc vous voyez que ce chemin-là, il correspond à cette partie. Donc maintenant, choisir une partie de grand E, c'est en fait choisir un chemin dans mon arbre. Donc compter les parties de grand E, c'est tout simplement compter les chemins qu'il y a dans mon arbre. Combien est-ce qu'il y a de chemins? Eh bien, regardez mon arbre. Au départ, j'ai 2 bifurcations. Et ensuite, quel que soit le chemin choisi, j'ai encore 2 autres possibilités. Donc, après 2 niveaux, j'ai bien 2 fois 2 possibilités. J'ai 4 chemins possibles. Et puis après, je vais continuer. À chaque fois, s'offrent 2 nouvelles possibilités. Donc, je multiplie par 2 à chaque fois pour obtenir en définitive 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 4, et vous retrouvez que 2 puissance 4, évidemment, on retrouve notre 16. Alors, encore une fois, la valeur 16, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir bien compris que pour calculer les parties de E, on a 2 possibilités. Soit on fait 0 parmi 4 plus 1 parmi 4 plus 2 parmi 4 plus 3 parmi 4 plus 4 parmi 4. Soit on compte les branches, tous les chemins qu'il y a dans l'arbre, et on obtient 2 puissance 4. Donc on obtient que la somme qui est ici est bien égale à 2 puissance 4, et ça c'est exactement l'égalité ici qu'on nous demande de démontrer. Simplement, nous on a fait le cas n égale 4, mais le raisonnement qu'on vient de faire, il se généralise évidemment à n'importe quelle valeur de n. Alors écrivons-le maintenant, ce raisonnement dans le cas général. Donc on se donne grand E, un ensemble à n éléments. On va dire qu'il possède 0 parmi n partie à 0 éléments, c'est la définition du coefficient binomial. 1 parmi n partie à 1 élément, 2 parmi n partie à 2 éléments, etc. Et n parmi n partie à n éléments. Et donc la somme qui est à gauche, ici, 0 parmi n plus 1 parmi n plus 2 parmi n, etc. jusqu'à n parmi n, elle correspond bien au nombre de parties de grand E. Mais pour compter les parties de grand E, comme pour chaque élément, on a 2 choix, soit on le prend, soit on ne le prend pas dans la partie, et bien pour compter le nombre de parties, on peut faire 2 fois 2 fois 2, etc. avec n facteur 2, et donc on obtient 2 puissance n. Grâce à l'arbre, on avait bien visualisé ce résultat. Et bien, on peut conclure donc que le nombre de parties, on l'a dénombré de 2 façons. Une première façon, on obtient cette somme-là. Une deuxième façon, on obtient 2 puissance n. Donc on a bien égalité entre les deux membres de cette formule. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment, grâce au dénombrement, on peut établir cette formule. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.